après le type de femme, de fille aussi, dont il faut vraiment qu'on parle. C'est celle qu'on appelle les voleuses de mari. Voilà une expression qui m'a toujours fait sourire. Parce qu'on ne peut pas voler un homme, c'est un être humain, ce n'est pas un objet quand même. Mais j'ai l'empreinte quand même pour la circonstance, les voleuses de mari. Quand tu sors avec un homme marié, toi qui es jeune fille, tu aspires au mariage. Et tu aspires à un mariage heureux. Tu aspires à avoir un mari fidèle, qui te respecte, qui te traite bien, qui va respecter l'alliance. Et tu te comportes comme ça. C'est pas bien, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que quand tu fais ça, c'est une sémace. C'est une sémace et ça ouvre une porte dans ta vie qui fait que demain, une fille qui lorgne ton futur mari pourra rentrer par cette porte que toi-même tu as ouverte pour venir séduire ton mari et il va succomber. En fait, il y a des comportements. Quand tu en arrives à les faire, ça veut dire que toi, tu es une fille. C'est pour cela que je vous parle tout le temps des valeurs. Tu n'as pas de valeur, quoi. Tu n'as pas de valeur. À tes yeux, on peut tout faire pourvu que ça me rapporte quelque chose. Je peux me permettre de me comporter n'importe comment pourvu que ça me rapporte quelque chose ici et maintenant. Tu ne regardes pas à long terme. Tu marches sans vision. C'est pas bien. Quand tu es une jeune fille, il faut savoir bien te tenir. Quand un homme marié vient te faire la cour, tu lui dis non. S'il a caché qu'il était marié, dès que tu as découvert qu'il est marié, tu romps en même temps. Moi, je sais que quand j'étais jeune fille, il y avait de ces prières que je faisais. Voilà pourquoi je vous dis, il faut être attaché à Dieu. Il faut être attaché à Dieu et puis prier. Prier vraiment pour que Dieu vous éloigne. La Bible nous dit que le diable rôde tout le temps. Il vient, il nous tente, mais c'est à nous de savoir résister. Voilà. Et on résiste comment? Par la prière, en lisant la parole de Dieu. Il y a aussi les filles alcoolo. Les filles qui boivent l'alcool, qui prennent l'alcool, on dirait de l'eau. Toi, tu n'as même pas... Il y en a, elles n'ont même pas 20 ans. Et ça ne concerne pas que les filles. Hein. Je vois aussi des jeunes garçons de rien du tout, 20 ans, moins de 30 ans en tout cas, qui s'adonnent à l'alcool. Vraiment, il y en a même... L'alcool même, c'est petit. Il y en a même, c'est la drogue. Quand même, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est devenu comme un phénomène de mode, quoi. Quand tu ne bois pas, tu n'es pas branché. Tu n'es pas à la page. Donc, il faut faire comme tout le monde. Ne te laisse pas influencer. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Distingue-toi. Et tu peux aussi sensibiliser tes camarades. Vous buvez des alcools forts comme ça. Un jour, je passais devant un établissement, un lycée de la ville là, dont je vais taire le nom. Et je me suis arrêtée pour acheter. Il y avait un petit supermarché à côté. Je me suis arrêtée pour faire des achats. Et je vois les jeunes là, ils étaient assis. Ils buvaient du coca. Et puis il y avait une bouteille avec un contenu transparent, on dirait de l'eau. Ils versaient dans le coca et puis ils buvaient. Donc, il y a un qui est venu là où j'étais et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il boit là? Il me dit que c'est vodka. J'ai dit, mais vous êtes trop jeune pour boire ça. Et puis à la récré, ça là, c'est pour rentrer taper sur les enseignants maintenant. Comment on peut sortir? Nous, quand on était au lycée, vous allez me dire que bon, les choses ont changé, je suis d'accord. Même à l'université, même quand on était étudiant, à la pause, quand on partait à la cafette du coin, de la fac, qu'est-ce qu'on buvait? C'était du bissap, du jus de gingembre. C'est tout. Mais vous, des élèves, et puis de plus en plus, on ne respecte même plus les aînés. Vous savez, quand j'ai parlé, vous savez ce que le jeune m'a dit? Il m'a dit, Tanti, l'alcool là, c'est bien pour nous autres les jeunes. Et si vous buvez là, c'est pas bon pour vous. C'est bon pour les jeunes. Je dis, mais si moi j'avais commencé à boire à ton âge, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui en train de te parler. Les filles, un autre type
de comportement féminin qu'il va falloir abandonner. C'est pas bon du tout. Les arnaqueuses, les filles arnaqueuses, celles qui sont là, qui prennent l'argent des hommes, qui bouffent. Tu sais, le monsieur te fait la cour. Il a travaillé. Il a gagné son salaire durement. Toi, tu prends ça. Tu sais très bien que tu ne veux pas de lui. Tu prends son argent. Tu t'achètes des mèches. Tu t'achètes des vêtements. Tu t'achètes je ne sais pas quoi. Ou bien tu lui fais acheter des choses pour toi. Quand on te voit, tu tiens 2 portables. L'un, c'est Marc qui a acheté. L'autre, là, c'est John qui a acheté. Et ça ne te gêne même pas. Tu es là, tu marches. Quand même. Et rappelez-vous d'une chose. Le nom de notre pays, là. Le pays des hommes intègres. L'intégrité est une valeur. L'intégrité, c'est une grande valeur qu'on doit toujours continuer à cultiver. Et quand tu prends l'argent des hommes, à gauche, à droite, toi qui fais ça, où est ton intégrité? Où est ton intégrité? C'est pour cela que je vous ai parlé des valeurs. La première vidéo que j'ai postée, c'était sur les valeurs. Où est ton intégrité? Il faut avoir des valeurs dans la vie. Il faut se dire que même si c'est dur là, je préfère me contenter de ce que j'ai. Peut-être que tu ne travailles pas encore, tu es étudiante. Peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as comme, dans quelle situation tu es. Tu es au chômage, tu as fini tes études, tu es au chômage. Mais ce qui est sûr là, tu ne manques pas. Tu n'es pas carrément en manque. Tu as à manger, tu as le minimum. Donc arrête d'escroquer les hommes. Arrête de prendre l'argent à droite, à gauche. Tu es en train de salir toi-même. Tu es en train de te salir. Il y en a même qui prennent, qui achètent des plats, qui déposent quand elles préparent leur mariage. Toi, tu vas prendre, quand même vous aussi, tu es juste. Tu vas prendre l'argent avec Frédéric pour acheter des ustensiles de cuisine, pour te marier après avec Stéphane. Et tu ramasses les bagages, tout ce que tu as acheté avec l'argent de Frédéric, tu amènes dans ton foyer. Et puis tu veux que ça marche. Toi aussi. Il faut chercher la bénédiction de Dieu. Il y a des comportements même qui n'attirent pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quand on est une jeune fille, il faut apprendre à être intègre. Il ne faut pas dire comme quelqu'un a dit que même l'eau sale éteint le feu. Quand j'ai besoin d'argent, quel que soit, je ne sais pas d'où l'argent vient, je prends et je règle mon problème. Non, 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 c'est pas comme ça on fait dans la vie. On n'est pas quand même des cochons. C'est le cochon qui mange n'importe quoi. Les filles, il faut arrêter ça. On peut toujours prendre une bonne décision et donner une meilleure direction à sa vie.